un souci parce que sur mon téléphone, ça ne fonctionne plus apparemment. Donc ça fonctionne sur l'ordinateur. Là, je suis sur mon ordinateur. Moi aussi, je me suis mis sur l'ordinateur, c'est plus simple. Je me suis mis dans mon atelier parce que... Mais avant, ça fonctionnait super bien sur le téléphone et depuis que j'ai changé le téléphone, ça fonctionne plus. Donc je voulais quand même essayer de faire un test, mais bon. Et ben écoute, alors ça va, t'es bien installé toi? Oui, tu vois, je suis dans mon atelier, j'ai préféré me mettre là parce que j'ai l'ordinateur et pour Skype, c'est plus simple. Ben oui. Est-ce que tu arrives à remonter juste un tout petit peu ta caméra pour avoir... Parce que t'as la tête... Enfin, moi, je vois que t'as la tête... Je vais me reculer, parce que j'ai l'ordinateur sur le bureau. D'accord. Et tu redresse-le un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est bien. Alors, moi, de toute façon, j'ai lancé l'enregistrement parce que tu sais que j'aime bien avoir l'installation pour les rushs et tout. Moi, j'adore. Donc bon. Je vais venir à Nice. Je vais venir te voir à Nice. Ah bah j'espère. Hein. Ben oui, alors attends, on va là-bas. C'est pas vrai. J'ai mon papa qui est enterré à Nice et j'ai toute la famille du côté de maman qui habite Nice. Je connais très bien Nice. Bon, allez, on arrête de parler parce que sinon on va plus rien avoir à dire dans l'enregistrement. Ah oui, parce que alors tu vas en avoir parce que moi je sais pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis super contente parce que j'accueille Corinne alias La Provinciale sur les réseaux sociaux. Corinne, bonjour. Alors d'abord, comment vas-tu? Parce que je crois qu'au début de l'année, tu as passé un sale quart d'heure. Oui. Bah, écoute, je vais un petit peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à aller mieux. Voilà. Alors, donc toi, tu as déjà un blog depuis très très longtemps, tu vas nous en reparler. Tu vas te présenter brièvement, tu dis ce que tu veux, dis-nous un petit peu voilà, de quelle région, parce qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne te connaissent pas. Donc, tu nous dis un peu ce que tu veux, ce que tu as envie de nous dire, déjà, merci. mais au moins de là où tu es. C'est très gentil, puisque moi, je connais tes confessions tricotesques par YouTube, et j'ai été ravie de ton invitation, que j'ai acceptée. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, parce que je suis hyper bavarde, mais bon, on va essayer d'aller un peu tu vas voir. Alors, je m'appelle Corinne, je suis mariée, j'ai une jolie famille recomposée. Donc, moi, j'ai 2 grandes filles. J'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Et mon mari a un fils qui a aussi un petit garçon qui a 3 ans et demi. Donc, quand on se réunit tous en famille, ça fait du monde et c'est très agréable. J'ai un chien aussi, j'ai une chienne qui s'appelle Tosca. Voilà, une petite chienne très coquine qui me fait plein de bêtises, qu'on voit de temps en temps dans les vidéos. Et puis, j'ai vu que tu avais pieds d'haleine aussi. Oui, qui s'amuse beaucoup avec mes pelotes, je fais très attention. Et puis elle s'amuse aussi avec mon jardin. Dès que je plante des fleurs, elle va les déterrer. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est un York, donc elle aime bien la terre et voilà. Donc elle est très très coquine. Et puis sinon j'habite dans un petit village entre Montpellier et la mer. Et voilà, j'habite là depuis 40 ans. Donc voilà, j'aime beaucoup ma région, je suis assez chauvine et sur mon blog, je fais un peu la promotion de ma région parce que je m'y plais beaucoup. Moi. Voilà, c'est ça. Tu me disais aussi que tu connaissais bien Nice, c'est ça? Oui, je connais très bien Nice parce que toute la famille de maman est à Nice. Voilà, donc je vais venir te voir. Et tu sais que tu aurais pu venir ce week-end. Hein. Oui. Je sais, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça, mais là, en ce moment, je peux pas trop voyager. Voilà, oui, c'est ce que tu m'as dit aussi. Je suis obligée de rester chez moi, pas loin d'un hôpital, parce que j'ai des petits soucis de santé. Et puis en plus, j'ai la trouille, quoi. J'attends d'être rassurée pour pouvoir bouger. Bon, donc tu connais le concept de l'émission, oui. C'est de pouvoir mieux te connaître, en fait, mais surtout par rapport au tricot et par rapport à ce que ça peut t'apporter aussi bien de positif que de négatif. Je crois que toi, ça fait pas très longtemps que tu as repris le tricot en plus. Voilà, pour moi, c'est que du positif. Le seul négatif, c'est le budget. parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, le 28 décembre, j'ai été hospitalisée d'urgence. Je suis sortie de l'hôpital le 10 janvier avec l'ordre de me reposer, donc j'ai arrêté toutes mes activités. Et comme je suis quelqu'un de très active, je me suis trouvée bête, quoi, sans rien faire. Et j'ai repensé au tricot. Je me suis dit, tiens, je vais faire un pull pour ma petite fille, voilà. Et puis, je suis allée sur YouTube pour chercher des points, pour me remémorer un petit peu des choses. Et là, j'ai découvert l'Amérique. J'ai découvert le tricot circulaire, j'ai découvert les youtubeuses, j'ai découvert tes confessions tricotesques, j'ai découvert des vidéos, mais j'étais émerveillée et j'ai passé, je vais dire bien franchement, une semaine à ne faire que ça.
Parce que j'étais couchée de toute façon, j'étais au lit. Donc, j'étais sur YouTube avec mon ordinateur et j'ai regardé des tas de vidéos. Mais j'ai dit, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais moi, je sais rien faire. Effectivement, je ne savais rien faire. Et donc, j'ai commencé à prendre un patron gratuit pour faire un châle et puis après pour faire un gilet pour ma petite fille. Mais je me suis rendu compte que je n'avais rien. Je n'avais pas les aiguilles circulaires. Alors, il me restait un petit peu de laine parce que pendant le confinement, ma petite fille est née pendant le confinement, donc j'avais fait de la layette. Et moi, la seule chose que je savais faire, c'était, parce que ce sont mes 2 mamies qui m'ont appris à crocheter et à tricoter. Et la seule chose que je savais faire, c'était des pulls droits, tu sais, les pulls, bon, voilà, des pulls tubes, des écharpes, et puis j'ai fait beaucoup de layettes. Et je faisais des pulls à mes filles quand elles étaient petites, et puis quand elles ont été ados, les pulls de maman, elles en ont plus voulu. Et donc j'avais arrêté complètement le tricot pour d'autres activités. Et là, je m'y suis remise, mais alors vraiment avec énormément de bonheur, et je suis en train d'apprendre. Et voilà, donc je suis ravie parce que, mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau budget, bon, je sais que tu te poses la question du budget dans tes confessions. Moi, le budget, en ce moment, je l'ai explosé parce qu'il a fallu que j'achète tout, quoi. Les aiguilles, parce que tu prends un numéro d'aiguille, puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu as le numéro 4, mais il te faut le numéro 4,5. Donc, vite, tu recommences le numéro 4,5. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, pour l'instant, je suis en découverte de tout. Je découvre, j'apprends, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller vite. Alors, ce que je disais dans un de mes podcasts, c'est que le tricot m'apprend la patience. Parce que quand on commence un tricot, c'est pas, ça se fait pas en 2 heures, quoi. Donc, surtout moi, je défais pas mal parce que je fais des erreurs, ce qui est normal. Hein. Alors, à quel âge tu as appris à tricoter, toi? Oh, j'ai dû apprendre à tricoter à 14-15 ans. J'avais 2 grands-mères, dont une, ma grand-mère paternelle, qui était très très en avance sur son âge, une grand-mère que j'ai admirée et adorée, qui travaillait à l'époque, quand elle avait 20 ans, elle travaillait, elle était professeure, enfin, elle était institutrice à l'époque, ça s'appelait comme ça, et elle se faisait toute sa garde-robe, elle cousait, elle tricotait, elle me faisait tous les vêtements de mes poupées. Ah oui. Et donc, j'ai eu envie, moi aussi, de faire des vêtements à mes poupées. Et, enfin, c'était plus jeune, ça, parce que je jouais pas à la poupée à 14 ans, quand même. Mais après, vers 14 ans, j'ai commencé à tricoter vraiment vers 14 ans. Et voilà, bon, j'ai appris des points simples avec des aiguilles droites. Et puis, j'avais pas envie de m'embêter parce que j'étais pas passionnée. Donc, je faisais vraiment que des choses très, très simples. Mais ça me plaisait bien parce que j'ai toujours aimé le travail des manuels, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et tu as un souvenir d'enfance ou de jeunesse, vraiment quelque chose de très 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 précis avec le tricot? Mes 2 ma grand-mère paternelle qui cousait tellement bien que elle faisait toute la garde-robe de mes poupées, c'était ma grand-mère. Donc je vois toujours ma grand-mère paternelle tricoter pour moi. Et ma grand-mère maternelle avait toujours un crochet dans les mains. Et le souvenir que j'ai, ma grand-mère maternelle était très drôle, elle adorait raconter des blagues. Et le souvenir que j'ai, c'est de voir ma grand-mère crocheter, elle faisait des couvertures magnifiques au crochet. Et je la voyais crocheter en racontant des histoires. Ah oui. Voilà, j'étais à côté d'elle et elle nous racontait des histoires. Alors ça pouvait être des histoires drôles comme des histoires de sa vie, de la guerre, enfin voilà. Et j'ai ce souvenir-là de soirée au coin du feu avec ma grand-mère qui crochetait. Alors, à quel art du fil tu peux relier le tricot, toi? Si tu le relies à un autre art du fil, ou est-ce que pour toi, ça a vraiment tout son sens, ça c'est vraiment à part entière, le tricot c'est le tricot et point, Oui, moi je le relierai pas, non, parce que pour moi le tricot, après le crochet, mais c'est pas pareil, quoi. Tout ce qui est fil. Après, je vais le relier, moi je parle pas du fil, mais je parle de la couleur, parce que moi j'ai fait une école d'art, et je suis artiste peintre de format, enfin, j'ai fait des expos, j'ai fait de la peinture, et j'aime beaucoup manier les couleurs. Et pour moi, le tricot, les couleurs des laines, les couleurs des pelotes, tout ce qui tourne autour de la couleur et des harmonies de couleurs, c'est très important. Voilà, je le relierai à la peinture, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans un sens artistique. Je suis un peu d'accord avec toi. Hein. Voilà. Ouais, ça me parle ce que tu dis. Je trouve que c'est très important, l'harmonie des couleurs. C'est pour ça que, bon, pour l'instant, je ne fais pas encore de jacquard. Mais je pense que le jacquard, même sans parler de jacquard, mais harmoniser 2 tons de laine, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai envie de tendre à ça.
Même si ça fait pas longtemps que tu as repris le tricot, mais est-ce que tu penses que le tricot te développe le sens créatif un peu, Complètement. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Ça t'inspire, tu sens que ça. Et est-ce que ça va t'inspirer peut-être pour reprendre la peinture? Ah bon, est-ce que tu n'es pas... exactement, parce que figure-toi que j'ai arrêté la peinture au confinement, parce que je faisais des expos à Paris. Et avec le confinement, tout s'est arrêté. Et j'ai plus rien vendu, mes toiles s'entassent au garage. Donc, financièrement, c'était un peu compliqué après de reprendre les expos, donc j'ai arrêté. Et là, depuis que je tricote, j'ai envie de me remettre à la peinture. Et quel style de peinture tu fais? Je fais de l'abstrait. Voilà, de l'abstrait très coloré. Ouais. Ah, ça c'est cool. Tu nous montreras un jour. Tu as peut-être montré déjà dans un de tes... Non, je l'ai jamais montré parce que j'avais un site que j'ai arrêté. C'est toujours pareil parce que tu sais, le problème, c'est quand on est dans la création, le souci, c'est que ça coûte cher. Tout coûte cher. Faire une expo, ça coûte cher. Avoir un site internet, ça coûte cher. Donc j'avais un site internet et puis il fallait renouveler l'abonnement du site, etc. Donc j'ai arrêté parce que comme je vendais plus rien, et puis c'est vrai que depuis le confinement, je trouve qu'au niveau économique, tout le monde a ralenti, ce qui est tout à fait normal. Et les gens n'achètent plus de toiles, quoi. Ils achètent autre chose, maintenant, en plus avec ce qui se passe en ce moment. On achète des écheveaux de laine. Voilà, on achète. on reste dans la couleur, dans la teinture. Dans la couleur. Mais voilà, donc j'ai arrêté. Mais j'ai envie justement maintenant que mon activité professionnelle va. Je pense que je vais vraiment arrêter mon activité, énormément baisser au niveau activité professionnelle parce que je faisais trop de choses, je travaillais trop. Donc là, peut-être que je vais reprendre un peu plus de mes créations. Voilà. Et je vais remettre peut-être mon site de peinture en ligne. Je vous le dirai. Et est-ce que tu aurais envie de professionnaliser au niveau du tricot? Alors, non, parce que je pense que j'ai plus l'âge. Si j'avais 40 ans, oui. Mais là, je pense que non. Mais par contre, s'il y a une chose que j'aimerais faire au niveau du tricot, c'est la teinture. Ah, ça toujours avec la couleur. Si je devais professionnaliser, je me lancerais comme teinturière. Parce que j'allais te poser comme question, quelle branche tu choisirais au niveau... Ah oui, complètement. Ouais. Ça, c'est quelque chose ça me fascine quand je regarde beaucoup la chaîne Christelle Tricotte et je la vois, chaque semaine, elle montre comment elle teint. Ah, ça me fascine. Et moi, je me vois tout à fait faire ça. Vraiment, j'adorerais faire ça. Mais je ne dis pas que peut-être un jour, je ne sais pas. Tu peux le faire pour toi au moins, parce qu'en plus, tu as vu que dernièrement, on a quand même parlé du fournisseur des écheveaux de laine qu'on peut trouver quand même. Oui, mais ça va. Pour l'instant, c'est vraiment un projet flou et assez lointain. Mais pourquoi pas, oui, voilà. Tu sais que si tu as écouté la confession tricotesque avec Sabine de Ars Natura Yarn, tu sais, cette belle rousse là qui est sur Saint-Victor d'ailleurs. Eh bien, si tu écoutes son cursus, enfin son cheminement au tricot, elle a commencé la teinture avant de tricoter elle. D'accord. Parce qu'elle ne trouvait pas dans le commerce des couleurs qui lui plaisaient, donc elle s'est mise en fait à teindre la laine. Ah oui. Ah non, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Avant de tricoter, tu sais, c'est le truc complètement surréaliste. Oui. Non, mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, je bave un peu devant les écheveaux des teinturiers et des teinturières. Mais bon, c'est... Alors, là, je crois que tu tricotes quand même pas mal. Oui, alors, je tricote pas mal, mais... Est-ce que ça te déclenche des douleurs déjà ou... Pas du tout. Pour l'instant, non. Non. Combien d'heures tu tricotes par jour, à peu près? Écoute, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que, comme je t'ai dit, j'ai très peu d'activité professionnelle. Je continue quand même à travailler. Donc, j'essaye de tricoter. Je travaille le matin parce que moi, je suis une lève tôt. Donc, le matin, je travaille pour mon blog puisque je suis rédactrice web. Je travaille pour des marques. J'écris pour des marques. Donc, je suis en freelance. J'ai des contrats sporadiques de temps en temps. En ce moment, j'en ai. Et donc, si tu veux, je ne veux pas dire aux marques, raconter ma vie, leur dire non, je ne veux plus travailler. Donc, j'essaye de leur dire que je vais aller moins vite, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc, le matin, je travaille. Et l'après-midi, je tricote. Et le soir, je tricote. Donc, je dois tricoter 6 heures par jour en ce moment. D'accord, ce qui est quand même pas mal, déjà. Mais je trouve que j'avance pas vite, malgré tout.
Quand même, moi, je trouve que tu as déjà sorti pas mal d'ouvrages super intéressants et puis pas des petits ouvrages, quoi. Hein. Oui, ben là, je suis en train de tricoter 2 pulls. En fait, je tricote le novice cardigan de Petite Knit. Alors, je suis bloquée parce qu'il me manque une pelote de laine que le magasin de Montpellier n'a pas pu l'avoir. Donc, j'ai été obligée de j'ai attendu pendant 15 jours pensant que le magasin allait me le fournir. Et il y a une semaine, elle m'a dit non, je ne l'aurai pas. Donc, il a fallu que je commande la pelote. En quelle laine tu avais? De Rerum Natura. Ah oui. Voilà. Donc, j'ai commandé la pelote et je l'attends, normalement. Donc, mon ouvrage est bloqué parce que, ben, voilà, pour faute de laine. Et donc, j'ai commencé le Cumulus de Petite Knit. Cumulus Blues. Je l'ai presque fini. Le Cumulus Blues. Oui. Il y a plusieurs des Cumulus, tu sais. Hein. Le Cumulus Blues, oui. Voilà. Donc, je l'ai commencé. Et pourquoi j'ai commencé ce pull? Parce que j'avais acheté une laine de chez Loli Lafay. Une laine que j'ai adorée, le coloris, et j'avais tellement envie de le commencer que je me suis dit, ça y est, je commence. Et là, je suis vraiment très, très, très agréablement surprise parce que quand j'ai parlé dans mon podcast numéro 2 de ce Cumulus Blues et que j'allais le faire, parce que pour l'instant, j'ai tricoté avec des vidéos. C'est-à-dire, je me suis fait aider par... je me suis fait aider par des personnes sur YouTube qui montrent leurs ouvrages. Et je disais dans mon podcast que le Cumulus, j'allais essayer de le faire seul. Mais il y a 2 personnes très gentilles qui m'ont contactée sur Instagram et qui m'ont dit nous, on a fait le Cumulus. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Bah, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et il y a notamment une abonnée. En fait, ce sont des personnes. Alors, il y en a une qui a une chaîne YouTube. C'est Priam de la chaîne Yokori. Oh, je suis désolée, j'ai oublié le nom de la chaîne. Et il y a une autre personne, c'est une abonnée qui, elle, est en Belgique et qui carrément, pour m'aider, elle prend son téléphone et on a des petites réunions téléphoniques. Elle me montre des choses, notamment elle m'avait montré pour les raglans que je n'avais jamais fait. Donc moi, je suis émerveillée par la gentillesse et la bienveillance des gens. Je trouve que c'est... Ah, vraiment, je suis dans un... Tu sais, c'est comme... Je découvre ce monde, je suis comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets, en fait. J'ai envie de tout. J'ai envie de tout voir, puis j'ai envie d'aller très vite, alors qu'en fait, non, il ne faut pas aller vite. Pour faire les choses bien, il ne faut pas aller vite. Oui, mais bon, c'est normal. C'est l'enthousiasme et puis la découverte. Oui, c'est sûr. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes, Corinne? Alors, ça dépend. Si je fais comme vous dites dans votre jargon du zéro cerveau, c'est-à-dire du jersey, je regarde une série, voilà, c'est ça. Je regarde une série ou je regarde un podcast et là je pense à rien parce que je regarde, je pense à ce que je regarde. Par contre, si je fais des choses un petit peu plus pointues, là je me mets vraiment dans une bulle et je me sens vraiment en méditation. Tu vois, comme si je faisais du yoga. Je suis vraiment très concentrée sur ce que je fais, ce qui me permet, je pense, après, j'ai remarqué une chose, en ce moment, bon, j'ai des soucis comme tout le monde, hein, puis il y a des soucis pas seulement médicaux, mais il y a des soucis comme tout le monde. Et je me rends compte que quand je tricote pendant 1 heure sur un point un peu délicat, tu vois, sur une dentelle ou par exemple, pour moi en ce moment, c'est les rangs raccourcis, voilà, bon, c'est ce que et une fois que j'ai terminé, je suis apaisée. En fait, le tricot m'apaise et le tricot me donne un peu de dopamine, enfin, à mon cerveau, je pense. Hein. Moi, en tout cas, ça me fait énormément de bien. Et c'est vrai que alors peut-être que ça va changer. C'est comme mon mari me dit, parce qu'il voit que je suis complètement à fond, je suis complètement à fond dans le tricot. Et il me dit, tu crois que tu vas pas te lasser? J'ai dit, écoute, j'espère que non. Je me suis jamais lassée des loisirs créatifs que je faisais, donc je vois pas pourquoi je me lasserais du tricot. Et quand bien même tu t'en lasserais, il est où le problème? Oui, tout à fait. Non, il n'y a aucun problème. Oui, c'est vrai. Ce serait dommage. Ce serait simplement dommage. C'est de mort, hein, de tricoter. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est tellement agréable. J'ai pas du tout envie de m'en lasser d'ailleurs. Et c'est rigolo parce que j'ai fait des émules autour de moi dans la vraie vie, hashtag la vraie vie, comme tu dis. Hein. Dans la vraie vie, j'ai une amie qui s'appelle Janie, qui regarde tes podcasts, donc je vais lui faire un petit bisou, et qui habite pas loin de chez moi. Et Janie est quelqu'un qui tricotait très très bien.
mais qui faisait des pulls, mais en aiguille droite. Mais alors, elle c'était une virtuose du tricot. Hein. Elle faisait des pulls à Niblatt. On travaillait ensemble à l'époque quand je travaillais en entreprise et on était toutes béates devant ces pulls. Et puis, elle avait complètement arrêté. Et quand elle a regardé mes podcasts tricot, elle m'a dit, mais tu m'as donné envie de m'y remettre. Et du coup, elle a fait comme moi, elle a acheté des aiguilles circulaires, elle a acheté un patron, et là, elle est en train de tricoter le Gustave d'une poule à petits pas. Alors, c'est très bien, je la laisse tricoter, comme ça, après, elle m'expliquera comment le faire. Voilà. Et puis, j'ai une autre amie aussi qui, elle, ne tricotait pas du tout, et qui s'y est mise. Elle prend des cours de tricot, et elle s'y est mise. C'est drôle, hein. Et alors, il y a un tricoté par là-bas chez toi, là, à Montpellier? Oui, il y a un tricoté, ça s'appelle du thé d'Hélène, c'est un petit salon de thé. Donc la dame vend de la laine et puis elle fait des petits repas à midi, c'est-à-dire elle fait un petit repas bio, salade, quiche, voilà. L'après-midi, elle fait des petits gâteaux et on peut aller tricoter. Et tous les vendredis soirs, alors moi je n'y suis jamais allée encore, mais tous les vendredis soirs, il y a une réunion tricot. À partir de 16h jusqu'à 23h. Oh, ça, c'est génial. Hein. Voilà, et les personnes, on y va avec son tricot. Et cette dame donne des cours de tricot. Voilà, j'ai découvert ça. Parce qu'à Montpellier, on n'est pas très, très bien achalandé par rapport aux laines. Et on a une mercerie ou deux. C'est pas vraiment... Je crois que dans le sud, en fait, on n'est pas très... Non, hein, tu vois. Quand je vois les podcasts des filles qui sont dans le Nord, elles ont beaucoup de salons, elles ont beaucoup... Nous, on n'a pas grand-chose. Hein. Et tu aurais envie d'en lancer un toi-même? De salon? Alors moi, j'ai pensé à une chose. Et de tricoter. Alors moi, Quoique, peut-être tu préfères... Non, pas de salon, non. Mais moi, j'ai pensé à une chose, parce que bon, je fourmille d'idées, après, il faut les mettre en pratique. J'ai des amis qui ont un espèce de mas, enfin pas un espèce, qui ont un mas dans la région, qu'ils louent avec une piscine et ils le louent pour des événements. Donc j'ai pensé à une retraite tricot et oui, ça serait sympa parce qu'il y a plein de chambres, il y a un immense parc, il y a une piscine, je veux dire ça serait génial. Ah oui. Surtout que Montpellier de Nice, c'est vraiment ça va, ça reste quand même. Et donc, je pense que peut-être cet été, je vais organiser ça. Dans l'été, là, qui va venir? Ou à la rentrée, peut-être pas en été parce que j'ai peur que les tarifs, ça dépend des tarifs. Je leur en ai pas parlé encore, hein. Mais peut-être, pourquoi pas en septembre? Ouais. Ouais. En septembre, tu sais qu'on part à Lyon, hein, au cas où. Oui, on part à Lyon en septembre, ça je sais. Ah, je me réjouis parce que je suis en train d'épargner un peu là, parce que je sens que je vais craquer. Ouais, là, il faut y aller. Et puis en plus, tu sais qu'il y a la cousette, hein, plus cette année là-bas. Donc, ouais. Oui, parce que je fais aussi de la cousette. Et oui, c'est pour ça que... Oui. Alors, quand tu tricotes, quand tu offres, qu'est-ce que tu préfères offrir? Un cadeau do it yourself ou est-ce que tu préfères aller acheter quelque chose pour la personne? Non, je préfère offrir do it yourself. Moi, j'ai fait aussi des bijoux. Donc, j'ai offert pas mal de bijoux. Je sais que ça plaît, puisque je fais des perles tissées à la main. Donc, ce sont des bijoux qui sont assez longs à faire et qu'on ne trouve pas. Qu'on ne voit pas trop. Donc, je sais que chaque fois que j'offre un bracelet comme ça va faire plaisir. Donc, je préfère offrir. Après, il y a des gens qui n'apprécient pas spécialement le fait main. Et puis après, offrir, moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est peut-être l'action que l'on met dans le cadeau. Alors que ce soit fait main ou que ce soit acheté dans le commerce, moi, j'essaye de faire un cadeau de penser à la personne quand je fais un cadeau. Alors, si je fais un cadeau de quelque chose que j'ai fait moi-même, c'est sûr que je vais penser à la personne. Par exemple, je pensais à mes enfants. J'ai fait récemment un châle pour ma fille. Je savais que ça allait lui faire plaisir parce que ma fille est très, très écolo, elle est très proche de la terre. Donc, je savais que quelque chose de fait main, ça allait lui plaire. Après, il y a d'autres personnes qui sont pas sensibles à ça. Donc, voilà, là, je vais faire un cadeau dans le commerce. Et pour toi-même, à recevoir, tu préfères aussi quelque chose qu'on a préparé? C'est un petit peu pareil. Moi, si quelqu'un me fait quelque chose fait main, oui, bien sûr, ça me fait très plaisir parce que je pense que quand on fait un cadeau fait main, on met plus de soi dans le cadeau. Même si quand on achète un cadeau dans le commerce, on le fait avec amour, mais quand c'est fait main, il y a quand même
Une petite chose en plus. Donc c'est vrai que je préfère un cadeau fait main, oui, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver, là, déjà dès le départ? Ça fait pas très longtemps, mais est-ce qu'il y a… Alors, il y a une laine qui me fait rêver que j'aimerais tricoter parce que j'aime la matière, c'est le cachemire. Parce que j'adore, moi j'aime beaucoup les pulls en cachemire. Quand je me fais plaisir, je m'offre un pull en cachemire. Bon, un pull de chez Uniqlo ou de chez Monoprix, hein, je vais pas l'acheter chez Bompard. Je reste dans le raisonnable. Mais j'aime la sensation du cachemire sur ma peau. Donc j'adorerais pouvoir tricoter du cachemire. Mais alors, quelqu'un qui me fait rêver, c'est Didier, au fil d'Horus. J'adore son univers. Mais j'adore ce qu'il fait. J'adore ses laines. Je n'ai pas encore franchi le pas d'acheter chez lui. Tout simplement, d'abord parce que bon, c'est vrai que ça coûte quand même un peu cher et qu'en ce moment j'ai beaucoup investi, donc je vais me calmer un peu. Mais en plus, moi, je n'ai pas l'appareil pour mettre en cake. Donc j'hésite un peu à acheter chez les teinturiers parce que je vais recevoir des écheveaux. Si c'est pour les laisser en déco, ça sert à rien, quoi. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent te les bobiner, hein. Oui, mais je sais pas si lui le fait. Je sais pas. J'ai pas vu sur son site qu'il le faisait. Je pourrais lui poser la question. Oui, tu peux lui poser la question parce qu'il y en a beaucoup qui le font quand même, hein. Ça… Et lui, ses coloris me font rêver. Je suis en admiration devant ses coloris. Et si les écheveaux sont mis en cake, il faut quand même que tu prévois de les tricoter rapidement parce que sinon, effectivement, il vaut mieux les laisser en écheveau pour que… C'est ce qu'on m'a dit, oui. Non, mais je pense qu'à terme, je vais m'équiper. Mais voilà, mais ça va être au fil des mois parce que, comme je te disais, j'ai un peu explosé mon budget là récemment. Je te comprends parfaitement. Je connais les… Tu sais, quand on doit s'équiper de A à Z, c'est compliqué, hein. Oui, non, c'est vrai. Et puis d'autant plus que là, actuellement, quand on tombe dans le tricot, on est vraiment en pleine immersion et on risque d'avoir envie très rapidement de beaucoup de choses. Alors effectivement, ça peut être très cher. Ça commence à… Quand je regarde mes comptes, mon relevé de compte, je me dis bon, je vais me calmer. Ouais. Alors, comment tes proches perçoivent-ils ton rapport au tricot? Est-ce que pour l'instant ça va, au niveau même tes enfants, ton mari, tes amis? Est-ce que tu tricotes aussi un petit peu partout ou bien c'est vraiment que chez toi? Écoute, mes proches, mon mari, bon, il est un peu étonné, mais il est content. Enfin, ça lui plaît de voir que j'ai trouvé une activité, parce qu'il s'est fait beaucoup de soucis, bien sûr, hein. Donc là, on a quand même. Maintenant, j'ai trouvé. En fait, le tricot m'a permis d'aller mieux aussi. Par rapport aux ennuis de santé que j'ai eus, le tricot m'a vraiment apaisée. Donc bon, mon mari est ravi de voir que je vais mieux. Et mes enfants sont contentes parce qu'elles ont déjà commandé des choses. Elles m'ont dit tu vas nous faire ça, tu vas nous faire ça. Oui, oui. Et puis après, oui, mes amis me disent que c'est bien. Enfin bon, j'ai beaucoup d'amis qui regardent mes podcasts tricot qui me disent bah oui, c'est super ce que tu fais. Enfin non, je pense que c'est bien perçu. Après ton autre question, si je tricote, alors je tricote dans les salles d'attente. Parce qu'en ce moment, j'y vais pas mal. Alors, c'est un peu étonnant, c'est un peu bizarre. Les gens te regardent comme si tu étais un ovni, quoi. Quand tu sors ton tricot. L'autre jour, j'étais dans une salle d'attente, on était 5. Bon, j'étais la seule, bien sûr, à tricoter. Et il y a les 4 personnes, tout d'un coup, quand j'ai sorti mon tricot, elles se sont toutes tournées vers moi, elles m'ont regardé. J'ai dit, bon, ça va, je ne descends pas de Mars, hein. Voilà. Mais je tricote dans la voiture maintenant. Enfin, pas quand je suis passager, hein. Mais en principe, les gens ne te parlent pas avec le tricot en te disant « Ah tiens, c'est marrant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un tricoter. » Non, il y a une dame un jour qui m'a dit « Ah, vous faites du tricot, moi je fais du crochet. » Voilà, mais sinon, non. Les gens me regardent bizarrement. Bon, mais ça m'est égal, hein, je passe outre, c'est pas grave. Tu arrives à… Oui. Mais sinon, voilà, j'ai tricoté deux fois dans des salles d'attente parce que je savais qu'il y avait une longue attente. Et puis, je tricote beaucoup beaucoup. Quand je pars en voiture, maintenant, je tricote. Alors, est-ce que… Bon, apparemment, tu es multi en cours, mais jusqu'à combien d'encours tu peux avoir? Non, je suis pas très multi en cours. En fait,
si tu veux, j'ai tellement envie, là je suis en train de tricoter 2 pulls, mais j'ai tellement envie qu'il se termine que le pull, le cardigan, bah, comme j'ai pas la laine, je vais laisser de côté, je suis à fond sur mon cumulus, et puis j'aime bien avoir un petit ouvrage à côté, parce que si par exemple, tu vois, en ce moment j'ai attaqué une couverture au crochet, une couverture que je tricote, parce que si un soir j'ai une série qui va me passionner à la télé, et que j'ai un point difficile sur le pull, bah, je vais laisser tomber le pull et je vais faire la couverture. Mais je pense pas être multi en cours. Alors par contre, je suis multi en vie. J'ai une liste sur mon ordinateur d'envie tricot. Alors ce qui est drôle, c'est que enfin ce qui est drôle, c'est terrible. C'est pas drôle, c'est terrible. C'est que je fais des paniers avec les laines. J'imagine le tricot que je vais faire et la laine que je vais acheter. Donc j'ai une liste. Je dis pas trop fort parce qu'il y a mon mari qui est pas loin, qui va m'entendre. Non, je plaisante. Mais non, voilà, j'ai plein d'envie en fait. Et j'aimerais qu'elle soit réalisée avant d'être faite. Mais ça, c'est pas possible avec le tricot. Et puis en plus, ça gâcherait tout. Oui, parce que c'est un tel plaisir. Parce que c'est l'envie, c'est l'attente aussi qui est tout à fait, mais c'est ça. Mais c'est ça. Toi qui le fais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quel est le tricot que tu portes le plus? Celui que tu attrapes vite fait quand tu sais pas qu'est-ce que tu vas te mettre et hop, celui que tu attrapes que tu as. Pour le moment, j'en ai pas. Parce que j'ai rien fait encore. Ah oui, tu n'en as pas pour toi. Et j'en ai pas pour moi, puisque j'ai fait un pull pour ma petite fille, j'ai fait un châle pour ma fille. Et moi, alors ça, pour l'instant, je pense que le cardigan, je le mettrai parce qu'il me plaît beaucoup, j'aime bien la couleur. Oui, mais dis donc, t'as pas fait des petites écharpes, toi? Oui! Ah, tu vois? J'ai ma petite écharpe, la fameuse qui est très controversée. La fameuse, on ne dira pas le nom, voilà, là. Voilà, je l'ai là, je sais plus, oui, je dois l'avoir. Toi, tu es de la team là, moi je suis de la team pomme granate. Shoulder Drops parce qu'elle est gratuite. Oui, mais je la connaissais pas, sinon je l'ai vue il y a pas sur ton compte Instagram récemment, mais si je l'avais connue, parce qu'en fait, tu sais, voilà, j'ai vu des vidéos où il y a des petites polémiques sur les choses on est des moutons, on va toujours vers tout ce que... Bon, mais moi, j'aimerais répondre à cette polémique en disant que quand on est comme moi et qu'on découvre tout, on en a envie d'aller vers des choses faciles et des choses qui semblent accessibles à tout le monde. Voilà, donc en plus, moi, aussi, mais il y a certains pulls qui sont un peu controversés parce que tout le monde les fait, mais qui me plaisent parce qu'ils correspondent à ce que j'aime. Donc, je me sens pas trop un mouton parce que j'aime ça. je tends vers ça. Par exemple, les petits pulls, comme celui que tu portes, les petits pulls ajourés. Voilà, moi, j'adore ça. Moi, je suis consommatrice de pulls puisque j'aime les pulls. Bon, c'était pas moi qui les faisais. Maintenant, j'espère que je vais plus en acheter. Mais c'est ce genre de pulls que j'achète. Donc, après, c'est vrai qu'il y a d'autres créatrices, il y a d'autres choses. Mais voilà, je pense que quand on commence, on a envie d'aller vers des choses accessibles. Bien sûr. Et qu'on peut mettre facilement. Alors oui, j'ai fait la petite écharpe. Alors bon, je l'ai pas encore bloquée parce que, en fait, quand elle a été finie, comme j'ai attaqué tout de suite le pull et que, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'un peu pressé, je me suis mis à fond sur le pull et j'ai laissé l'écharpe de côté. Il faut que je la bloque et que je rentre les fils. Alors, est-ce que tu es déjà un petit peu concernée par la provenance des laines, le côté éthique et la consommation, la surconsommation? Tu n'es peut-être pas encore trop… Si, j'y réfléchis par rapport à la mode, parce que tu sais que moi j'ai un blog mode depuis 10 ans. Et justement, depuis 3 ans, je tends à une consommation beaucoup plus slow. Hein, et je réfléchis. Je suis en train d'essayer de mettre un peu moins d'anglais parce que j'ai vraiment constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Une consommation plus réfléchie. Voilà. Et depuis 3 ans, je tends vers ça. Pour moi, pour mon dressing, c'est-à-dire que j'essaye de recycler ce que j'ai instauré pas mal de vidéos là-dessus, d'articles de blog là-dessus sur comment j'appelle ça faire du shopping dans son dressing, justement pour essayer de marier ce qu'on a déjà sans être obligé d'aller acheter.
Et moi, il y a une chose qui me hérisse, mais vraiment qui me hérisse, c'est la surconsommation sur des sites chinois. Ah oui. Quand tu vois Par exemple. voilà, des Chines, des AliExpress, des choses comme ça. Quand tu vois des personnes qui présentent de la mode et qui jettent par terre des cartons entiers de fringues qui sont produites en Chine avec des conditions épouvantables, c'est les enfants qui travaillent, enfin bon, ça me hérisse. Donc moi je lutte par rapport aux vêtements pour ça, enfin contre ça. Et justement, j'ai pensé à la laine. Alors, j'ai regardé un petit peu. Bon, pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas à fond dedans. Mais, par exemple, j'ai regardé la laine, puisque j'aime beaucoup la laine de Lolita, de Lully Lafay. Je sais qu'elle a une éthique derrière sa laine. Elle a une laine qui est elle le dit sur son blog, elle a fait une vidéo où elle explique, voilà, ça m'interpelle. Après, je regarde si y a le label EcoServe, par exemple. Voilà, mais ça ne va pas, pour l'instant, ça va pas aller, mon choix ne va pas aller que vers Célène parce que c'est une question de budget. Parce que comme beaucoup, j'achète le mohair chez Drop. Parce qu'il n'y a pas photo hein, entre une pelote Drop et une pelote, voilà. C'est du simple au double, hein, quasiment. Voilà, donc c'est vrai que c'est important. Moi j'aime beaucoup les animaux, donc je regarde un petit peu aussi la cause animale. Je commence à lire des articles pour les moutons, voilà. Pour l'instant j'essaye de me documenter, mais ça n'altère pas ma façon d'acheter pour l'instant. Et est-ce que tu es déjà un petit peu, comment dire, au niveau des achats de patrons, de livres, de tout ça, est-ce que tu te lâches ou tu arrives à garder un petit peu? Non, je me lâche. Enfin, si, j'ai une liste énorme, mais je n'achète un patron que si je dois le faire. Voilà, là j'ai acheté en tout et pour tout depuis, donc j'ai commencé à tricoter en janvier, j'ai acheté 4 patrons, ce qui est raisonnable. Voilà. Par contre, il y en a un que j'ai envie de faire, c'est le camé d'Émilie, de l'atelier Émilie. Bon, ben, il est dans ma liste, mais le jour où je vais décider de le faire, j'achèterai la laine et j'achèterai le patron. Mais j'achète pas le patron en avance. Par contre, je regarde beaucoup les patrons gratuits pour essayer de voir si je suis capable de le faire, en fait. Parce que si tu veux, moi, mon souci, c'est que contrairement à vous qui êtes toutes quand même très expérimentées, moi, je ne suis pas capable de tout faire. Donc, si tu veux, j'hésite à acheter un patron à 8 € s'il doit rester dans un coin parce que je ne suis pas capable de le faire. Donc, j'essaie de voir un petit peu, alors je pose des questions. Et c'est pour ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je vois un pull qui est beaucoup fait, je me dis, bon, il est beaucoup fait, il y a plein de gens qui l'ont fait, donc peut-être que moi, je serais capable de le faire. Tu vois, et c'est pour ça que je tends vers ce genre de patron aussi. Parce que ça me semble simple. Ce qui n'est peut-être pas évident, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on est tenté, mais on est tellement tenté, mais c'est pour tout pareil. Si tu vas faire du shopping en ville, moi je sais que j'adore la mode, bon ben je m'auto-censure parce que sinon j'achèterais tout le temps, quoi. Voilà, on est toujours tenté. Alors maintenant c'est la laine, moi je suis tentée par tout ce que je vois. Puis alors quand tu regardes un podcast et quand tu vois des personnes qui te proposent des choses magnifiques, en plus vous faites toutes des choses magnifiques, mais moi j'ai envie de tout. Il faut canaliser. Complètement. Alors, quel est le déclic? Est-ce que tu arrives à vraiment bien percevoir ce moment précis où tu vas castonner ton ouvrage? Oui. C'est quoi? Quel est l'élément déclenchant? Je regarde un podcast. Ouais. Et je vois, c'est ce qui m'est arrivé pour le Cumulus, je crois. Non, pour le Novice Cardigan. Je regarde un podcast et je vois une personne qui présente un ouvrage et je me dis, mais ça c'est magnifique, il faut que je le fasse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je vais sur mon ordinateur, je choisis la laine, je la commande, ou je la commande pas, ou je la mets en attente parce que je me dis, bon, je le ferai peut-être dans 15 jours. Bon. Et puis, j'achète le patron, oui, parce que j'ai pas fait grand-chose encore, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Et tout de suite, alors il faut que ce soit pas le soir, parce que pour castonner, en général, comme on commence par l'encolure et qu'il faut mettre des marqueurs, etc., je le fais l'après-midi, quand il y a beaucoup de lumière.
Et là, je commence à monter. J'en ai déjà fait 2 déjà qui sont montés comme ça, qui sont juste l'encolure qui est montée avec les marqueurs. Oh. Et je sais qu'ils sont là, que ils vont arriver, je vais les commencer. Alors, c'est plutôt parce que tu auras vu passer quelque chose sur Oui. YouTube ou sur Instagram. Oui, oui, oui. Mais c'est pas parce qu'on va t'en avoir parlé. Non, c'est plus sur YouTube, parce qu'Instagram, je ne suis pas trop. Mais c'est plus sur YouTube. Je suis très consommatrice de vidéos YouTube. Je me suis abonnée, pas tous, parce que je ne les connais pas encore toutes, mais tu m'as bien aidée avec tes confessions tricotesques. Et je me suis abonnée à pas mal de comptes sur YouTube et j'ai rencontré des personnes vraiment formidables. Moi, je te trouve quand même bien patiente, hein, parce que entre le temps où on commande sa laine et le temps de la recevoir pour commencer l'ouvrage, il s'écoule un certain temps. Donc, Oui, mais comme j'ai autre chose à faire, si tu veux, ça me permet de… Non, après j'ai commandé, tu vois, j'en ai là. ouais. J'ai commandé de la laine parce que ça c'est pour faire le Gustave. Je vais le faire dans ces laines là. J'ai commandé du blanc. Si je l'ai pas là, j'ai commandé du mohair blanc et beige parce que j'ai 2 envies. J'ai envie de rose fuchsia et j'ai envie de blanc et beige. Donc j'ai commandé la laine sachant que j'allais faire quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Mais enfin j'ai une petite idée quand même. Ah. Donc alors le budget que bon, même si tu sais pas, mais le budget que tu considères que tu vas pouvoir t'autoriser. Voilà. Alors ce que je fais pour le budget, j'ai mis ça en place quand on parlait de consommation plus lente pour les vêtements. Parce que moi, pour les vêtements, j'ai été une grosse consommatrice de vêtements. J'aime la mode depuis des années. C'est vraiment quelque chose. Je travaille aussi dans la mode. Bon. Et je me suis rendu compte que je dépensais trop d'argent. Donc, depuis 3 ans, je me suis vraiment énormément calmée. Et pour la laine, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je me fais une cagnotte, ce que j'appelle mon petit cochon. Et tous les mois, je mets un peu de sous de côté dans cette cagnotte. Et puis, par exemple, si je vends mes vêtements sur Vinted, parce que maintenant, je me rends compte que je m'habille beaucoup moins qu'avant. Donc, toutes les petites sommes que je reçois, alors, ce sont des petites sommes, certes, mais petite somme plus petite somme, et ben, au bout du compte, ça fait 4 pelotes de laine. Hein, voilà. Donc, toutes ces petites sommes, je les mets de côté virtuellement. Hein, j'ai un compte virtuel où je mets cet argent de côté, puis ça monte. Voilà. Quand je fais des ventes, s'il me reste 4 euros pour l'argent du pain de la semaine, je mets ces 4 euros quelque part. Voilà. Et je fonctionne comme ça depuis 3 ans pour les vêtements. Donc maintenant, je fonctionne comme ça pour la laine. Mais je pense que je vais m'octroyer un budget entre 50 et 60 euros par mois. Pas plus. J'aimerais bien le tenir. Je n'en suis pas sûre. Alors, parlons matos. Avec quoi tu tricotes là? Parce que ça, c'est intéressant, étant donné que toi, tu démarques. Et quelle a été c'est les Chiagou. Et qu'est-ce qu'il y a? J'adore Chiagou. J'ai essayé. Chiagou parce que tu connais autre chose ou parce que tu connais rien? J'ai essayé Knit Pro. Voilà. Voilà, j'ai essayé. Alors, et puis, je n'aime pas tricoter avec des aiguilles en bambou. Ok. J'aime bien les aiguilles en acier. J'ai essayé Knit Pro, j'ai essayé Aya, non, pas Aya. Yaya, non, c'est pas Yaya, c'est une autre marque. C'est pointu. Adi. C'est les Yaya. Non, c'est pas Yaya, c'est Adi. Adi. Voilà, j'ai essayé Adi. Oui. J'ai pas aimé le câble parce qu'il se tord. Ah. En fait, j'ai acheté une paire d'Adi chez ma mercière à Montpellier parce qu'elle n'a que cette marque. Ouais. Et il me manquait, c'était du 3,5, il me manquait du 3,5 et donc je lui ai pris. Et en fait, par rapport au Chiagou que j'ai commandé sur Internet, le câble Chiagou ne se tord pas du tout. Alors là, j'ai découvert les petites aiguilles aussi, toutes petites pour faire les manches, parce que moi, je suis fâchée avec le Magic Loop. Je fais des échelles partout, j'aime pas ça. Donc ça, voilà. Et c'est vrai que Chiagou, j'aime bien. Donc là, j'ai très très envie, comme beaucoup certainement, du coffret là, du coffret Chiagou avec les aiguilles interchangeables. Pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas de commander parce que j'achète mes aiguilles au fur et à mesure de mes besoins, donc je n'ai que des aiguilles fixes pour l'instant. Ah voilà, tu n'es pas en interchangeable, tu es en fixe. Parce que quand j'ai commencé, j'étais pas sûre d'y arriver.
Donc, j'ai commencé par acheter des aiguilles fixes, parce que ça coûtait bien moins cher que d'acheter le coffret qui coûte presque 200 €, je crois. Hein. Donc, à l'intermédiaire, il n'y a pas que le coffret à 200 €. En tout cas, chez Yaya, il y a deux. Ouais, voilà, bon, moi j'avais vu que celui-ci, alors bon, j'ai préféré commencer par une paire d'aiguilles à 12 € ou à 9 € plutôt que d'acheter ça. Et puis je me suis rendu compte finalement que c'était pas une bonne idée, parce que maintenant que j'ai commencé plusieurs ouvrages, j'ai eu besoin de commander des aiguilles différentes. Donc finalement, un jour ou l'autre, je vais passer aux interchangeables et j'aurai des aiguilles en double. Mais c'est pas grave. Je les prêterai ou je les revendrai. Ma petite Lucette. Voilà. Par contre, où je me suis lâchée, c'est sur les petits accessoires. Alors, j'allais te demander. Alors, regarde, je viens de recevoir ça. Je repère des tricotines. J'ai acheté ça. Alors, remonte-le parce qu'on ne voit pas. Remonte. Là, on le voit? Non, tu es trop près. Recule-toi et monte-le. Voilà, baisse un peu. Mais tu vois, t'as pas ton retour image? Tu vois pas où il est? Non, j'ai pas mon retour image, je suis trop... C'est parce que tu es dans la petite vignette, mais regarde. Tu vois, c'est des marqueurs, en fait, avec c'est un petit lapin de Pâques. C'est un petit œuf de Pâques. Remonte, on ne voit rien. Hein. Tu vois rien? Ah voilà, là, oui, ne bouge plus. Remonte un peu. Ah oui, il y a le petit canard en bas. Voilà. Ah, c'est trop choupichou. Voilà, ça j'adore. Ce genre de petites choses, voilà, c'est des choses... Alors, j'ai acheté des anneaux marqueurs. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des Scooby-Doo. Ah oui. Mais j'ai acheté les Scooby-Doo, je les ai trouvés au supermarché. Hein. J'ai acheté 1 € la boîte de 15 pour mettre les manches à ma tante. Je trouve ça très, très joli. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la laine. Hein. En contrant. Alors en contrant, j'ai le clip. Ouais, le clover. Le clip, et puis j'ai commandé un contrant avec les petits anneaux. Ouais. Mais je ne sais pas m'en servir. Donc, facile, il faut que tu mettes donc tu l'as là sous les yeux ou pas? Non, je ne l'ai pas. Oui. Je l'ai. Allez, parce que ça, il y a plein de personnes qui se posent la question comment on s'en sert. Alors, ça pourra peut-être servir à plein d'entre vous. Ah, il faudrait que tu fasses une vidéo pour apprendre à s'en servir. Là, on va la faire maintenant. Regarde avec toi. Je ne le trouve pas, mince. Je l'ai pas. Action, réaction. Je croyais que je l'avais. Ah, voilà, Voilà. Alors, regarde. Remonte un peu ta main. Voilà. Là, ne bouge plus. Alors, tu vois que tu as une chaînette avec les 10 anneaux. Oui. Et en bas, remonte un peu. En bas, tu as un petit chichou là qui peut s'enlever, la petite patte. Oui. Donc, les anneaux, d'abord, c'est de 1 à 10. Donc, c'est premier rang, deuxième rang, troisième rang. Tu vas mettre ton anneau, le premier anneau, tu le glisses sur ton aiguille, ce sera ton premier rang. D'accord. Quand tu vas aller au deuxième rang, tu vas changer ton anneau. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. D'accord. Et après, le petit chichou de la petite patoune en bas. Tu le mets tu vas dans les dixièmes, pour les dizaines. D'accord. Donc, tu vas arriver à 10, tu prends ta petite patte, tu mets dans le premier anneau. D'accord. C'est 10. Mais quand tu vas faire 11, tu vas déplacer, quand tu vas faire 12, le 12e rang, tu vas déplacer juste l'anneau. Mais tu laisseras la petite patoune sur le premier rang. D'accord, comme ça. Et le premier anneau. C'est d'accord? Oui, j'ai compris. Donc, à la trentaine, tu auras la petite patoune sur le 3e cercle. Et après, pareil, tu feras un 31, 32, 33, tu vois? T'as mieux compris là ou... Oui, ça y est, je vois. Ça y est, c'est vrai que c'est bien expliqué. Aussi, je suis une truffe. C'était un peu, voilà. Non, mais c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, quand on rentre dans ce monde, on a envie de tout, quoi. Voilà, j'ai ça comme contrant. Tu vois, voilà, oui, avec le... Voilà. Et puis, alors, en fait, j'ai ça, mais je me rends compte que je me sers beaucoup de mon crayon et de mes doigts. Parce que je suis encore avec le patron imprimé. Hein. Alors, qu'est-ce que j'allais te poser comme question? Est-ce que tu imprimes tes patrons ou est-ce que tu arrives à travailler sur tablette? Non, moi j'imprime. Je suis de la vieille école avec le crayon et le papier. J'imprime et puis je note. Déjà parce que je note ma taille. Ouais. Je note, et puis surtout quand je commence une encolure par exemple, hein, quand je commence quelque chose un peu pointu, je marque tout. Alors, mais je marque carrément, j'ai fait un rang
ou alors je me suis arrêtée à tel rang, parce qu'il m'est arrivé une petite aventure récemment, sur le Cumulus Blues que j'ai fait. Je sais pas, j'avais arrêté, je crois que j'étais allée me coucher. Non, j'ai monté les manches, et en remontant les manches, je les ai montées à l'envers. Et du coup, je me suis retrouvée, au lieu de faire du point mousse, je me suis retrouvée en jersey. Et j'ai fait 3 rangs, au lieu de faire du jersey, pardon, je me suis retrouvée en point mousse. Et j'ai fait 3 rangs, et au bout de 3 rangs, j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est un truc. Et en fait, j'étais partie à l'envers. Alors donc, du coup, ce que je fais, je marque tout. Quand je m'arrête, je marque sur mon papier, non, ça c'est parce que je débute, hein. Je me suis arrêtée au rang numéro 8, et je dois reprendre, voilà, je note tout. Donc, comme ça, je suis carrée, et je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, est-ce que tu considères le tricot, là, pour l'instant, comme vraiment juste un passe-temps? Tu ne penses pas que tu sois tombée déjà dans l'addiction? On n'est pas loin. T'as vu quand je pose la question comme ça, c'est terrible, hein. Là, c'est le... On n'en est pas loin. Je dirais, oui, je t'assure, oui, c'est assez impressionnant. Moi, je suis moi-même émerveillée parce que je ne pensais pas être aussi passionnée. D'ailleurs, j'aurais jamais imaginé créer un podcast tricot. Ouais. Parce que moi, j'ai ma chaîne YouTube depuis 1 an. Mon blog, je l'ai depuis 10 ans. Et sur mon blog, j'ai créé une page tricot. Ouais. Et je pensais pas que ça allait intéresser parce que j'ai dit, bon, j'ai lancé une bouteille à la mer, en fait. Je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo, on va voir. Et puis, en fait, j'étais très, très surprise parce que tant mes abonnés que les nouvelles abonnées qui sont arrivées ont été intéressés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être aussi, qui m'ont dit, on a envie de se remettre au tricot. Et tu nous as donné envie. Et donc, voilà, j'ai été très surprise de l'accueil qui a été fait à mon premier podcast tricot parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me disais, moi, je débute, elles font des trucs merveilleux. Moi, je l'ai pris un peu sur le ton de l'humour, quoi, en disant, voilà, je me mets au tricot. Et finalement, ça intéresse beaucoup de gens parce que il n'y a pas que des virtuoses du tricot, il y a aussi des débutants. Clairement. Voilà. Et ça donne envie aux gens de faire. Il y a énormément d'abonnés sur mon blog qui m'ont dit, et sur YouTube aussi, en commentaire, qui m'ont dit que elles ont envie de se mettre ou de se remettre au tricot. Oui, d'autant plus que dans les personnes qui ont envie de se remettre au tricot, ce sont souvent des personnes qui ne connaissent pas le tricot circulaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce que il n'y a pas tout à refaire, mais il y a quand même une bonne partie de choses à faire. Et puis aussi, oui, quand tu dis addiction, oui, moi je suis proche. Hein. Oui. Tu vas quand même pas préférer tricoter que d'aller faire une balade en famille? Non. Ah, non, voilà, non. sur moi. Non, quand même pas. Non, bien sûr que non. Mais par exemple, moi je suis assez casanière, hein, j'aime bien ma maison, je suis très bien chez moi, je m'ennuie jamais, voilà, j'ai toujours quelque chose à faire. Contrairement, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours dehors. Mais l'âge venant, je suis un peu plus casanière. Mais le tricot va pas m'empêcher d'aller. Par exemple, dimanche, je suis allée déjeuner chez des amis. Voilà, j'ai pas pris mon tricot. Voilà, c'était la question que j'allais te poser. Non, ça non. Non, ça dépend où je vais. Si je vais voir ma maman, par exemple, si je vais passer après-midi chez ma mère, je vais prendre mon tricot parce que je sais que je vais discuter avec ma mère. Tandis que si je vais déjeuner chez des amis et qu'il y a d'autres personnes, non, je le prends pas. Et pourquoi? Parce que j'ai peur de gêner les gens. Pourquoi tu gênerais les gens? Alors, ça dépend. Si je suis avec des amis qui me connaissent, je vais prendre mon tricot. Mais si je suis invitée et s'il y a d'autres personnes, si c'est une mini-réception par exemple, si on est une dizaine de personnes avec des gens que je ne connais pas, bon, peut-être que je vais le prendre, mais je vais le laisser dans la voiture. Puis je le sortirai si j'ai besoin, en fonction de l'ambiance. Mais c'est vrai, pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas d'amener mon tricot partout. Bon, bah écoute, c'est super, hein. Moi, je suis très très contente. Est-ce que d'avoir échangé comme ça avec toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous dire? Moi, j'ai fait le tour de mes questions, de ce que je voulais te
te poser comme question. Est-ce que toi, de ton côté, il y a des choses que tu as envie de nous dire à la communauté tricot? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Non, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, mais je crois que je l'ai déjà dit sur mon podcast, mais je vais le redire parce que j'ai trouvé des personnes extraordinaires. Comme je te disais, pour moi déjà, le tricot, tout ce qui est matériel, c'est comme si je rentrais dans un magasin de jouets à 5 ans, hein, voilà. Et puis après, la communauté tricot, alors je ne la connais pas encore très bien, mais de ce que j'en vois maintenant, je ne vois que des personnes bienveillantes et qui m'ont aidée. Que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail, que ce soit même des gens que je ne connais pas, mais par exemple, je pense à celle qui m'a beaucoup aidée, c'est Pink Flamant Rose. Elle s'appelle Fanny. Fanny est une personne qui fait des tutos, des challenges tricot, et elle crée des pulls avec toi sur sa chaîne YouTube. Elle en est à son 4e, je crois. Elle fait ça totalement gratuitement. Elle ne vend rien. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que ce sont des personnes qui sont dans le don et dans la bienveillance totale, quoi. Moi, je suis émerveillée. Et puis, je suis émerveillée par ce que je vois. Je trouve que ce sont des artistes. Il y a certaines personnes, ce sont des artistes. Je peux pas toutes les citer, mais il y en a plein. Et chaque fois que je suis sur mon ordinateur et que je vois un podcast arriver, il me tente de le regarder parce que je sais que je vais voir des merveilles. Donc voilà, je suis émerveillée. Alors, justement, quel est ton podcast favori, tiens? Est-ce que tu en as déjà un que vraiment tu rates pas, tu as mis la cloche et tout pour avoir la... J'en ai plein. Ah, mais j'en ai plein. Ah, dis-nous un, parce que sinon, demain, on est encore là. Ah, ben, s'il y en a un, il y a celle que j'adore, c'est Hello Tricot. D'accord. Hello Tricot, j'aime beaucoup. C'est une très jeune femme. Elle vient de revenir. Elle me fait rire. Je trouve qu'elle est très, très naturelle. Elle tricote, c'est Speedy Gonzalez du tricot, quoi. Elle fait un pull par jour, pratiquement. Et puis, j'aime beaucoup sa personnalité, voilà. Mais après, il y en a plein d'autres, hein. C'est difficile d'en donner qu'une. Après, j'aime beaucoup Paul aussi. Paul Polocello. Voilà, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup la personne, mais je ne suis pas du tout à son niveau, quoi. Je sais que je ferai jamais ce qu'il fait. Parce que c'est tellement. Châle à 5 chevaux, je te rassure que moi non plus, je ne suis pas à son niveau du tout. Voilà, mais j'aime beaucoup la personne. Et puis alors, ce qui me fait plaisir, c'est que en rejoignant cette communauté tricot, on n'a plus cette impression c'est un peu. C'est critique le tricot. Bon, tricot, tu es une mamie, voilà, voilà, tu tricotes. Ouais, le tricot. Je trouve que on a démocratisé le tricot et puis on l'a rajeuni parce que j'ai été très étonnée par la jeunesse des personnes qui tricotent très, très, très bien. Ça me revient. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve que ça a dépoussiéré un peu l'image traditionnelle du tricot. C'est vrai. Je suis d'accord. Et là, j'étais un petit peu en colère l'autre jour parce que je regardais une émission de télé qui s'appelle Quotidien. Ils ont fait un reportage sur l'aiguille en fête à Paris. Ah. Et ils ont montré le tricot mamie. C'est pas vrai. Ah oui. Ils n'ont pas du tout parlé ça m'a énervée, mais j'ai failli leur écrire. Puis bon, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je ne vais pas. Il faudrait, parce que c'est bien. Ah oui, alors il y avait une connotation vraiment. Oui, ben regardez. Alors ils ont interviewé des personnes qui tricotaient. Il y avait deux petits ados qui étaient là. Et puis les questions étaient très ciblées, quoi. Alors vous êtes là, vous vous ennuyez, enfin, vous pouvez pas dire non, ça n'est pas. Et pourquoi vous êtes là? Alors la petite a dit, bah, je suis venue avec ma mamie. Bah oui, bien sûr, le tricot, c'est pas. Ça m'a énervée. Bon, bah c'est super. Bah écoute, tu vois, ça nous fait une petite heure. On a réussi quand même à. Mais ça va, j'ai imaginé que ça allait être beaucoup plus long parce que je suis bavarde. Non, écoute, ça va là, c'est bien. Bah disons que dans la présentation, tu as dit déjà pas mal de choses, donc qui ne nécessitaient pas que je revienne dessus. Et bah merci beaucoup pour ton accueil, Corinne. Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec toi. Normalement, on se voit à Lyon, à moins qu'on se voit avant d'ailleurs. Mais... On se verra peut-être avant parce que j'ai un projet de venir à Nice.
Ah ouais, j'aimerais te voir. Ah oui, clairement. On ira tricoter sur la plage. Exactement. On organise quelque chose. Là, ça y est, on a les beaux jours et puis l'heure est. Enfin, les jours sont plus longs maintenant, donc ça y est, on peut largement aller effectivement sur la plage ou avant le mois de juillet parce qu'après il va faire trop chaud. Mais on a quand même aussi les jardins éventuellement et on pourra aller on essaiera de convier aussi des gens qui sont ici, ce serait sympa parce que je pense qu'il y a des personnes qui seront ravies de te rencontrer si ça te fait plaisir. Ah oui, ben moi bien sûr, moi je serais ravie. Moi il me tarde d'être à Lyon pour rencontrer plein de gens et puis surtout pouvoir toucher toutes ces laines parce que Internet c'est magnifique, mais c'est vrai que on n'a pas le plaisir de toucher et la laine il faut la toucher en fait. Oui, c'est vrai. Parce que on peut pas appréhender la laine sans la toucher. Ok, ben on va rendre l'antenne. Oui, ben merci beaucoup en tout cas de ton invitation, ça m'a fait très plaisir. J'étais très étonnée parce que j'ai pas grand chose à me montrer. Non, écoute, moi j'ai découvert ta chaîne, tout de suite j'ai eu le coup de foudre, le coup de cœur là. J'ai dit mais je rentre en contact de suite là. En plus avec gentillesse d'accepter, donc ça c'est parce que ce n'est pas le cas de tout le monde hein, quand même. Il y a des personnes qui déclinent, il faut le savoir. Ah bon, oui. Moi aussi. Et donc c'était très gentil de ta part et puis surtout pour la communauté parce que les personnes, si tu peux lire les commentaires, sont quand même très très contents de pouvoir aussi avoir ces entrevues là. Oui, mais moi j'étais d'autant plus contente d'accepter parce que c'est grâce à ces confessions que j'ai découvert plein de gens, notamment Fraîcheur Mentalo. J'aime beaucoup son univers. Je l'ai découverte grâce à toi. Paul, je le connaissais. Non, Paul, je l'ai découvert grâce à toi aussi. Voilà, donc c'est génial. C'est agréable. Puis je pense qu'on découvre aussi, après il y a des abonnés hein, qui ont participé, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Mais sinon, au niveau des podcasteuses, je trouve que c'est intéressant parce et podcasteurs, on voit la personne un peu dans un environnement différent, avec une autre face, une autre personnalité que lorsqu'on présente un podcast et où on va pas dans le même move, quoi. Écoute, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, que j'ai pas bafouillé trop. Pas du tout. Alors, on se quitte là-dessus. Merci à tous, merci à toutes d'avoir visionné cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à taguer Corinne. Tu connais ton arrobase, ton identifiant? C'est Corinne Ducasse. Non, mais pour ta chaîne YouTube. Oui, Corinne Ducasse. Ducasse, oui. Tout attaché. Donc, oui, voilà, c'est mon nom. Parce qu'en fait, quand j'ai créé ma chaîne, je savais pas trop si j'allais mettre mon nom ou si j'allais mettre le nom de mon blog. Et comme au départ, j'avais mis mon nom, quand YouTube a fait, ils ont mis mon nom. Voilà, donc. Tu aurais peut-être pu le changer à ce moment-là. Oui, mais j'ai pas. C'est trop tard maintenant. D'accord. Donc comme ça, au moins, vous taguez Corinne et elle peut avoir la notification qui arrive chez toi directement parce que moi, je ne peux pas tout relayer à chaque fois. En général, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc, écoute, hein, tu viendras visiter pour voir un peu les commentaires qu'on aura fait. Avec plaisir. Allez, on se laisse là-dessus. Prends soin de toi surtout. Tu nous donnes des nouvelles. Continue. Et puis, bienvenue dans le monde tricotesque. Tuesque. Et continue à nous faire des super épisodes, c'est super intéressant, c'est toujours très bien arrangé, très bien organisé, c'est une bonne ambiance, c'est zen, c'est très relaxant, c'est très agréable. Merci beaucoup Corinne et à bientôt. À bientôt, au revoir. Et bye à tous, bisous, au revoir.